Le FC Barcelone est en plein marasme. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On ne peut pas passer à côté, le FC Barcelone a encore été humilié en Ligue des Champions, cette fois contre Benfica 3-0. Le club catalan est en pleine tourmente, un homme est au centre des critiques, c'est Ronald Koeman. Le technicien néerlandais semble à court d'idées pour redresser la barre et c'est la crise totale au Barça. Koeman prend très cher dans les médias aujourd'hui où ses choix sont fortement contestés. D'ailleurs, l'entraîneur Blaugrana a laissé planer le doute sur son avenir en conférence de presse d'après-match hier soir. Je ne vais pas discuter du niveau de cette équipe. Tout le monde sait quel est le problème du Barça aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir une opinion sur une équipe qui n'est pas celle des années précédentes. Ma position, je ne peux que parler de mon travail avec l'équipe. Je me sens soutenu par mes joueurs, mais par le club, je ne sais pas. Les heures de Koeman semblent compter, mais le Barça est dans une telle galère financièrement qu'il n'a pas les moyens de le licencier. Car oui, se séparer du coach coûtera une fortune. La direction Blaugrana devrait sortir 12 millions d'euros, une somme que le club catalan ne peut pas se permettre de dépenser. Après la débâcle contre Benfica, les dirigeants ont même organisé une réunion de crise en pleine nuit. Joan Laporta, président du club, Rafa Yuste, vice-président Matteo Alemany, directeur du football, et Enric Masip, conseiller du président, ont tenu une réunion dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette dernière avait pour objectif de décider de l'avenir de l'entraîneur néerlandais et ce serait terminé à 4 h du matin. Un autre conciliabule devrait se tenir dans les prochaines heures afin de prendre une décision définitive. Ronald Koeman est donc sur la sellette et les dirigeants barcelonais commencent à réfléchir à son successeur. 4 favoris se dégagent pour Joan Laporta. Si le nom de Xavi revient, ceux de Roberto Martinez et d'Andrea Pirlo sont également cités. Le coach rémois Oscar Garcia est évoqué, mais principalement grâce à ses liens forts avec Jordi Cruyff, récemment revenu au club. Mais l'homme qui aurait les faveurs de Laporta serait bien Pirlo, libre depuis son limogeage de la Juventus en fin de saison dernière. C'est d'ailleurs la question du jour les amis, quel coach aimeriez-vous voir sur le banc du Barça pour remplacer Ronald Koeman? Dites-nous dans les commentaires quel serait le meilleur choix. Dans le reste de l'actu, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23 joueurs convoqués pour le Final Four de la Ligue des Nations en Italie du 6 au 10 octobre. Dans une situation délicate à l'OM, Steve Mandanda n'est pas appelé. C'est Benoît Costil qui fait son retour. Théo Hernandez est lui rappelé pour la deuxième fois consécutive. Pour l'anecdote, c'est la première fois qu'il est appelé en même temps que son frère Lucas. Il y aura donc 2 Hernandez à Clairefontaine. Sinon, pas vraiment de surprise, Olivier Giroud est encore absent. L'attaquant de l'AC Milan revient seulement de blessure, mais Benzema, Mbappé ou encore Griezmann sont bien présents. Sauveur de Manchester United contre Villarreal, Cristiano Ronaldo ne doute jamais. C'est ce qu'il a révélé à Rio Ferdinand, son ancien coéquipier chez les Red Devils. Ils ont échangé ensemble par texto après le match et l'ancien défenseur en a révélé la teneur. Il m'a envoyé un texto en disant « Je n'ai pas bien joué, mais je savais que je marquerais ». C'est ce en quoi il croit, les autres joueurs s'en nourrissent. Décidément, trop fort ce CR7. Le champion d'Europe en titre Chelsea s'est lui incliné 1-0 contre la Juventus. Et bien Thomas Tuchel, il n'a pas vraiment aimé ce qu'a proposé la vieille dame. Nous avons eu du mal à imposer notre rythme parce qu'ils étaient vraiment très bas et attentistes. On a eu du mal à mettre de l'intensité, mais c'est ce qu'il fallait faire. Nous n'étions pas assez libres aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, cela concerne toute l'équipe. Massimiliano Allegri appréciera. On termine par l'image du jour les amis et franchement, on s'en serait bien passé. PES, le célèbre jeu de football sur console, n'existe plus. Place à eFootball et franchement, pour l'instant, ce n'est pas une réussite. Les images du jeu sont sorties et quand on voit Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, on se dit qu'il y a encore du boulot. Hier, on vous faisait jouer pour remporter un maillot et des free bets. Et bien c'est Sekou Tokari qui a gagné. Reste branché, on t'envoie tout ça tout de suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci de nous avoir suivis. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous.